Qu'est-ce donc que la douceur? Sinon aucune justification ni de défense personnelle. C'est supporter l'injustice en s'en remettant à Dieu. Paul, à l'exemple de Christ, exhorte Timothée à redresser avec douceur les adversaires et parle également de la non-assistance et de l'abandon de tous dont il a été l'objet. Cependant, son cœur ne recèle aucune amertume, mais des paroles empreintes de douceur et de tendresse. Que cela ne leur soit point imputé de Timothée 2, 25, 4, 16. Car il ajoute, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, de Timothée 4, 17. Que voyons-nous? Eh bien, le trésor, l'agneau doux et humble, qui répond par sa précieuse vie aux besoins du vase de terre. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 21. Ainsi, nous voyons que la connaissance de Christ par Paul, ce vase de terre brisé et encore brisé, s'exprime en termes de douceur, d'humilité, de bonté et d'amour qui pardonne. Ce sont de tels vases que Dieu cherche à produire, afin que le lien des relations entre les membres de son corps soit le fruit de sa vie, témoignant que ces vases ont une réelle histoire, un réel ministère. Quelle richesse quand il en est ainsi. Soyons conséquents. L'Église ne saurait être l'Église et satisfaire le cœur de Dieu, à moins qu'elle ne soit un vase de terre pour manifester sa vie parfumée de ses vertus incomparables. Et ce ne sera jamais par nos intentions, aussi élevées soient-elles, mais seulement si la croix a fait son œuvre et la poursuit intérieurement, afin que nous soyons entièrement séparés en nous-mêmes, avec nous-mêmes, pour entrer de plus en plus profondément dans l'expérience de sa résurrection par une vie vécue dans l'esprit. Sortir de nous-mêmes, de notre vie propre, de notre âme, pour entrer dans cette vie de l'esprit. C'est le chemin pour que soit répandue l'odeur de sa connaissance. L'Église est un vase brisé où la suffisance, l'amour de soi et son estimation ne peuvent demeurer. Tout ce qui relève de l'ancienne création doit être extirpé pour laisser l'odeur de sa vie en répandre le parfum. Il doit y avoir une transfiguration opérée par une œuvre intérieure profonde, afin que les autres puissent voir un tel changement, qui est celle qui monte du désert, comme une colonne de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Cantique des Cantiques 3, 6. Nous avons à passer par le creuset de l'épreuve, afin que toute la raideur de notre vie propre soit brisée, pour que notre âme soit désormais courbée et flexible, pour céder devant sa volonté. C'est alors que son cœur sera satisfait, que l'odeur de son parfum se répandra. Et combien ces parfums sont plus suaves que tous les aromates, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban, de Christ. Cantique des Cantiques 4, 10, 11. Le Seigneur veut réaliser cette œuvre en chacun, et quand elle le sera, le trésor pourra être vu et contemplé dans les vases, et l'odeur du parfum sera répandue.